Il s'agit de l'un des géants chinois les moins connus par le grand public, mais dont les produits technologiques ont le vent en poupe ces dernières années en Afrique. Et je suis certaine que toi également, tu as déjà eu à utiliser l'un de ces produits et peut-être même que tu utilises ces produits en ce moment. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout savoir de ces milliardaires silencieux. Si je vous parle de Tecno, Infinix, Itel et Oremo, ça vous dit quelque chose? Eh bien, le propriétaire de toutes ces marques n'est nul autre que Transsion, vu que nous parlons de lui aujourd'hui. Transsion est une entreprise chinoise qui a été créée en 2006 en Chine et dont le PDG est monsieur Georges Zhu Zhaojian, un ancien de Lenovo. L'objectif de ce milliardaire est de conquérir les marchés négligés par les puissances occidentales, étant donné que les produits technologiques qu'ils offrent à l'Afrique sont hors de portée pour la grande population. C'est ainsi qu'il va se lancer à la conquête de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Inde et bien d'autres pays dans le monde dont les habitants ont des revenus bas à moyens. Cette entreprise fait principalement dans la production et la commercialisation de smartphones et récemment de bien d'autres gadgets technologiques comme des montres connectées, des écouteurs ou encore des powerbanks. Il est devenu si puissant qu'en 2024, des études montrent qu'il occupe désormais la 4e place mondiale dans la production des smartphones. En Afrique particulièrement, en 2024, il détenait plus de 50% du marché africain. C'est pour vous dire à quel point son influence est marquante en Afrique particulièrement. L'entreprise aurait exporté plus de 106 millions de smartphones dans le monde selon un rapport de février de Canalys. Il aurait également vendu dans le continent environ 9,3 millions d'unités au 3e trimestre 2024. Il a tellement bien réussi ses différentes stratégies marketing qu'aujourd'hui il dépasse Oppo et se place juste derrière les marques comme Apple, Samsung et Xiaomi. À présent, parlons des différentes stratégies que j'ai personnellement eu à noter et qui ont permis à cette entreprise gigantesque de s'insérer dans les pays dits du tiers-monde et d'asseoir leur domination dans ces différents pays. La première stratégie était de mettre à disposition des populations des smartphones à des prix très bas, bien différents des prix proposés par ses différents concurrents. L'entreprise dispose sur le continent de 3 principales marques de smartphones. On a Itel, qui est la marque la plus abordable de cette entreprise et qui a été créée en 2007. Ensuite, nous avons Tecno, qui est la marque la plus ancienne et la plus populaire et qui a été lancée en 2006. Et enfin, on a Oremo, qui est la marque d'accessoires de l'entreprise, où vous pouvez trouver des powerbanks, des écouteurs, des chargeurs, des montres connectées et bien d'autres produits. La deuxième stratégie était de mettre à disposition des populations des smartphones dual SIM, c'est-à-dire des smartphones pouvant prendre 2 cartes SIM de différents opérateurs ou simplement d'un même opérateur. Cela permet aux différents clients d'économiser et d'utiliser 2 réseaux téléphoniques différents en un seul téléphone. La troisième stratégie est bien évidemment celle que toute entreprise qui se respecte se doit d'appliquer, c'est le marketing. Si vous arrivez pour nous qui sommes par exemple au Cameroun, vous remarquerez que vous ne pouvez pas parcourir des villes comme Douala et Yaoundé sans voir une affiche Tecno quelque part, que ce soit Tecno, Infinix ou Itel. Il y a toujours un spot publicité quelque part. Cette entreprise fait une publicité de malade et je ne connais aucune entreprise téléphonique ou aucune marque téléphonique actuellement au Cameroun qui fait autant de tapage et autant de publicité sur sa marque. Ils utilisent des techniques comme de la publicité dans différentes chaînes, des spots publicitaires dans toutes les grandes villes des pays. Elle utilise également les réseaux sociaux qui aujourd'hui sont devenus incontournables dans la publicité de différentes marques.
Pour cela, en plus de ses propres pages Facebook que la marque possède, elle utilise également les influenceurs pour faire la promotion de ses différents produits. Aujourd'hui, tu ne peux pas scroller sur Facebook pendant 5 minutes, je dis bien 5 minutes, sans tomber sur une publicité Tecno, Infinix ou Itel. Tu ne peux pas, c'est impossible. Ils sont partout. Ils ont su mettre en place une publicité offensive afin d'entrer même dans le subconscient du client. Ça veut dire aujourd'hui, lorsque tu veux un téléphone, la première chose à laquelle tu penses, c'est un téléphone Tecno, c'est un téléphone Itel, c'est un Camon 30, c'est un Camon 40, c'est un Camon tatata. La quatrième stratégie et non des moindres, c'est le service après-vente. Je ne connais aucune entreprise de téléphonie au Cameroun qui fait du service après-vente comme Transsion. Grâce à son service calqué, vous n'avez plus besoin d'aller dans les marchés, chercher les petits techniciens du quartier pour réparer vos téléphones et peut-être même risquer la perte complète de vos données. Avec les téléphones de la marque ou avec leurs appareils, vous avez simplement à vous rendre dans une boutique Tecno, Itel, Infinix ou que sais-je, afin de réparer votre téléphone ou votre appareil en toute sécurité. Toutefois, la marque a bien des choses à améliorer car les différents utilisateurs se plaignent bien évidemment. Ils se plaignent par exemple de la mise à jour des logiciels qui est soit absente, soit lente. Bien que rendu en 2025, je crois que cela a bien changé. Ils notent également une expérience Android souvent modifiée et parfois instable. Le téléphone peut par exemple bugger ou d'autres trucs de ce genre. Un autre problème ou un autre constat personnel que j'ai eu à faire, c'est qu'à partir d'un certain nombre d'années, la marque ne renouvelle plus ses différents accessoires de téléphone. Ça veut dire si un téléphone est sorti en 2021 et que vous êtes en 2025 avec une panne, vous ne pouvez plus faire réparer le téléphone auprès de la marque. Ils vous diront par exemple que les pièces du dit téléphone ne sortent plus, ils ne peuvent plus procéder à la réparation. Ce qui vous pousse à venir acheter un autre téléphone. Ça, j'aurais pu le mettre dans la partie des différentes stratégies adoptées par la marque, mais cela permet à la marque de vendre plus de téléphones. Maintenant, est-ce que c'est éthique? Je laisse chacun d'entre vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, la marque continue de s'étendre dans les 4 coins du monde. Quand je parle des 4 coins, c'est principalement dans des zones où les populations n'ont pas beaucoup d'argent. On l'a dit dès le début. Ils sont par exemple présents en Inde, au Bangladesh, en Indonésie, au Pakistan, en Arabie Saoudite, au Brésil, au Mexique, pour ne citer que cela. Voilà, c'était tout en ce qui concerne la marque pour aujourd'hui. Nous retenons que Transsion est l'exemple parfait qu'il ne faut pas sous-estimer les marchés émergents ou les marchés africains d'ailleurs. Tout le monde fait une ruée en Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté ça, mais tout le monde vient en Afrique. Les Indiens, les Chinois, les Libanais, etc. Ils viennent tous chercher leur part du gâteau en Afrique. C'est pour vous dire qu'on a un pouvoir d'achat assez important qui permet d'enrichir les autres. Alors, partage-nous en commentaire quelles ont été tes différentes expériences, bonnes ou mauvaises, avec les produits de la marque. Et de quel produit exactement s'agissait-il? Je t'attends en commentaire. N'oublie pas de liker, abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et on se dit à la prochaine.